Radio Grand Lac, votre radio. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Oui, la vie de nos villes et villages, c'est en direct, c'est sur le 92.radiograndlac.com, c'est sur Radio Grand Lac, votre radio de cœur, dans le grand bain de la vie locale. Et aujourd'hui, c'est la semaine de Saint-Ours. On est bien content, bien heureux de retrouver les amis de Saint-Ours, de cette belle commune dans l'Albanais savoyard, sur les pentes des Bauges. Et donc, ils sont là aujourd'hui avec nous. Marie Zapillon, première adjointe en charge notamment de la vie associative, qui est avec nous, qui est un peu notre relais pour l'organisation de ces émissions. Bonjour Marie. Bonjour. Tout va bien? Ouais, ça va, merci. Pleine forme Marie? Nickel. Ouais, c'est vrai. Ouais, l'arrivée du printemps, c'est bien. Hein. Il fait beau, le printemps, il met un petit peu de temps à venir cette année. Hein. Ouais, mais là, ça va mieux quand même. C'est vrai? Oui. Assez pour mettre de bonne humeur. Assez pour mettre de bonne humeur. Donc Marie Zapillon qui est là, Louis Allard, le maire de Saint-Ours, qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour monsieur le maire, bonjour Louis. Oui, bonjour. Tout va bien Louis? Bien sûr. La dernière fois quand on s'est vu, on parlait un peu de la situation de l'eau. Donc à Saint-Ours, des inquiétudes. Est-ce que après un mois d'avril particulièrement pluvieux, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? C'est une bonne question. Nous, on n'a pas trop de problèmes d'eau. Hein. On fournit de l'eau à plein de monde. Hein. Enfin, c'est Grand Lac qui s'en occupe, évidemment. Oui, tout à fait, voilà. Mais, l'eau, notre eau, elle va partout. Elle va en Haute-Savoie, elle va à La Biole. Voilà. Donc, pour les paysans, les prairies ont été arrosées. Donc oui, pour les foins qui arrivent. Ils vont faire plein de foins, ils sont tout contents. Ça va mieux quand même. Il commence à pleurer parce qu'il fait pas beau, quoi. Ouais, tout à fait, parce que ça commence quand même à durer un peu. Et quand on sait qu'on a commencé la lune rousse le 20 avril, on se dit qu'on en a pris pour 15 jours, là, non? Ouais. La lune rousse commence en lion, elle finit en mouton. Elle finira en mouton, donc voilà, il y a pour 15 jours de mauvais, puis ensuite, voilà, c'est ce qu'on dit encore à Saint-Ours. Ouais, on le dit encore, nous. On sait prévoir le temps. Ouais. Et puis ensuite, on va enchaîner sur les seins de glace, et puis voilà. Ça ira mieux. Le sein de glace, c'est plus... On fait pas trop attention au sein de glace chez nous. Ouais. Oh. Non, on fait plus attention à la lune rousse. À la lune rousse, ouais. Si elle commence mal, on est sûr qu'elle finira bien. Voilà. Tout va bien. Alors Louis, quand même, c'est vrai que depuis quelques années, notamment depuis le confinement où le mois d'avril avait été particulièrement estival, et tant mieux parce qu'on était tous, on pouvait sortir, nous, dans nos campagnes et tout. C'est vrai que quand même, le mois d'avril, il a quand même tendance à être pas beau. Le mois d'avril, moi j'ai connu, je répète ce que les anciens disaient, il a 30 jours, il faut qu'il pleuve 31 jours. Tout à fait, c'est ça, ouais. C'est un mois de 30 jours. Il faut vraiment que ça pleuve à ce moment-là, quoi. C'est maintenant que les nappes phréatiques se font, quoi. Voilà. D'accord, donc voilà une situation qui s'améliore notamment pour l'agriculture. On pense bien sûr à tous nos agriculteurs, aux paysans, et à la récolte prochaine des foins qui peut commencer courant mai, quoi. Oula. Juin? L'année passée, ça avait déjà commencé à cette époque. Ouais. D'accord. Ouais, l'année dernière était un petit peu spéciale. Hein. Ouais. Et puis donc Saint-Ours, ils nous ont amené avec eux un artiste. Alors quand on pense artiste à Saint-Ours, on a bien sûr en tête les Lolus, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a le célèbre Matt B qui est là avec nous aujourd'hui. Alors bonjour Matt. Bonjour. Ouais. Bonjour. Bienvenue. Donc on ne savait pas, moi je ne savais pas que Matt B, on connaît bien ses œuvres, notamment il a exposé il y a quelques mois chez Béréclos, donc chez Florian Louot, mais je ne savais pas qu'il était de Saint-Ours. C'est ça. Installé à Saint-Ours depuis bientôt 10 ans, même 8 ans on va dire. Ouais. Je suis originaire d'Aix. D'accord. Mais j'ai voulu rester dans le coin et j'apprécie particulièrement ce petit village. D'accord, donc ce village de Saint-Ours qui a gardé son identité, qui a gardé ses racines, qui a gardé son histoire, son patrimoine, et voilà, et ce lien social qui existe entre tous les habitants. C'est ça. Quand on arrive, on s'est tout de suite senti bien accueilli. Bien accueilli. C'est ça. D'accord. Et puis c'est un village qui bouge pas mal, je trouve. Il y a pas mal de choses qui se font. Dynamique. Oui, carrément. Donc c'est appréciable. Donc il est heureux à Saint-Ours. Très bien, ouais. Alors on viendra vers vous dans quelques
minutes. On va bien sûr présenter toute l'activité de Mat B. Avant, je voulais qu'on parle un petit peu plus affaires communales, gestion de la commune, avec Louis et Marie, et notamment parler de ce projet de centre de loisirs à Saint-Ours. Qu'est-ce qui peut en parler? Louis Allard, le maire. Le centre de loisirs. Alors c'est nouveau à Saint-Ours. On travaille donc avec le centre de loisirs. C'est le centre de loisirs, comment ça s'appelle déjà? Entre-Lacs et Saint-Ours. D'accord, donc c'est Entre-Lacs et Saint-Ours qui sont ensemble. Hein. On est ensemble. Ça fait quelques années qu'on on paye un peu cher pour ce centre de loisirs. Et très peu d'enfants de Saint-Ours participaient. Donc cette année, on a demandé à ce que le centre de loisirs se délocalise à Saint-Ours. Donc il y aura 2 semaines où le centre de loisirs sera sur Saint-Ours. Parce qu'avant, donc il était uniquement sur Entre-Lacs et peut-être sur la Biole aussi. C'était Entre-Lacs et la Biole, oui. Voilà. Donc cette année, ce sera en partie, donc 2 semaines à Saint-Ours. Ça se passera à l'école de Saint-Ours. Donc c'est les deux premières semaines de vacances. Alors je sais plus, à partir du 7 juillet, il me semble, ou du 10 juillet. Et ce sera donc animé par comment ça s'appelle, les animateurs du service enfants-jeunesse. Qui sont au service enfants-jeunesse d'Entre-Lacs Saint-Ours. D'accord. Voilà. Donc, avant, il n'y avait rien du tout à Saint-Ours, et malgré tout, les gens de la commune de Saint-Ours, elles payaient, parce qu'il y avait quand même quelques enfants qui pouvaient être accueillis. Ouais. C'était dans le même canton avant, quoi, là, hein. C'était un peu des souvenirs de la communauté de communes du canton d'Albins qui gérait l'enfance et la jeunesse. C'était un peu les suites de ça. Donc voilà, donc on espère que que les enfants de Saint-Ours vont en profiter. Et puis, donc pour s'inscrire, on va compter sur Radio Grand Lac. Hein. Bien sûr. On vous fera des annonces à ce moment-là. Bien sûr. Et puis, on sera là pour vous. Vous pourrez retrouver ça sur Panneau Pocket, le site de la commune. Ça, c'est Marie qui va s'occuper de ça. Donc, ce sera bien fait, il n'y a pas de souci. Ce que je demande aux jeunes de Saint-Ours, aux parents de Saint-Ours, c'est surtout de participer. C'est important. C'est important pour eux. D'envoyer leurs enfants. Donc le centre de loisirs, c'est pendant les vacances scolaires, pendant que les parents travaillent, qui ne sont pas encore en vacances et que les enfants sont en vacances. Voilà, et ils vont au centre de loisirs du matin au soir. Ils font plein d'activités, ils font même des sorties, et donc ils passent de chouettes journées entre copains et copines, et ils sont tout contents. Alors, donc, quelles sont les conditions pour pouvoir être accepté au centre de loisirs? Est-ce qu'il faut vraiment habiter à Saint-Ours ou à Entre-Lacs? Est-ce qu'il faut avoir des conditions financières? Pour le centre de loisirs de Saint-Ours, c'est les enfants de Saint-Ours qui seront prioritaires, on va dire. L'inscription des gamins de Saint-Ours se fait une semaine avant que ce soit ouvert à tout le monde. D'accord. Donc, voilà. Donc, on vous donnera les dates. Hein. Ça se passe à partir du mois de juin, je n'ai pas la date exacte. Oui, d'accord. On vous passera tout ça. Alors, qu'est-ce qui est prévu particulièrement? Peut-être des activités un peu plus tirées liées à la nature, à la campagne? Louis. Eh bien, alors que Marie sourit. C'est une bonne question, ça. Ouais. Je sais qu'il y aura une semaine où il y aura une animation sur le cirque. D'accord. Voilà. Ça, c'est donc le nombre d'enfants, on va peut-être parler, parce que franchement, c'est encore pas au point. Après, tu as fait ce service. Je sais qu'il y a une semaine sur le cirque. Et c'est ouvert donc à 20 enfants par semaine. Le nombre de places, ouais. 12 l'âge de primaire et 8 âge maternel. D'accord. Voilà, par semaine. D'accord. Et donc, quand on est maire de Saint-Ours, qu'on veut qu'on propose l'installation d'un centre de loisirs dans sa commune, ça se passe bien. Il faut parlementer, il faut négocier. Comment ça se passe quand on crée ce nouveau service qui est un service vraiment pour la population au départ de Saint-Ours? Oui, c'est un nouveau service. Il faut juste que les bâtiments de l'école soient agréés par Jeunesse et Sport. Jeunesse et Sport, oui, d'accord. Voilà, et vu que c'est une école, c'est automatiquement
agréé, quoi. D'accord, oui. Donc, après, après, on a insisté pour que ça se passe une partie à Saint-Ours, quoi. D'accord, donc pendant qu'il y aura Saint-Ours, il y aura aussi quelque chose entre lacs. Il y en aura deux. Oui. C'est la même période. Il y aura les deux. D'accord, donc un nouveau service qui va commencer au mois de juillet. On en parlera bien sûr sur Radio Grand Lac. Il y a pas de souci. Et donc les parents des enfants de Saint-Ours seront avertis et pourront utiliser ce nouveau service moyennant une contribution, ce qui est tout à fait normal pour payer le service et payer les activités. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur l'actualité communale de Saint-Ours? Marie? Oui, il y a dans l'agenda, il y a la soirée du Sous des écoles qui va avoir lieu le samedi 13 mai. Donc ils organisent cette fois une soirée moules frites. Moules frites. Ouais. Avec des moules de la Mondresse. Voilà, exactement. Importation C'est directe. eux qui vont les pêcher. C'est eux qui vont les pêcher. D'accord, donc voilà. Le 13 mai au soir, c'est samedi soir, c'est à la salle des fêtes de Saint-Ours. À la salle des fêtes de Saint-Ours. Et donc, je pense qu'il faut peut-être prendre les places d'avance. C'est ça, donc il faut réserver. Alors, il y a un numéro de téléphone, donc ils peuvent envoyer un SMS. Je sais pas si je le donne. Ah ben, Ok. Si les publics. 06 88 08 22 03. Donc il faut réserver avant le 7 mai. Après, ils peuvent contacter via la page Facebook du Sous des écoles, par mail aussi. Enfin, il y a l'adresse mail sur Internet. Donc, soirée moule frites, les Belges et les Ch'tis débarquent à Saint-Ours. Une soirée qui va être sympa et conviviale avec une ambiance musicale un peu. Bien sûr, musique, buvette, enfin le classique quoi. Un petit peu de bière, je pense. Un petit peu, je pense, j'espère. Consommer avec modération, bien sûr. Donc, le 13 mai, la soirée moules frites du Sous des écoles. Ouais. Parfait. D'autres choses dans l'agenda, Marie? Après, alors, un petit peu en avance, mais il y aura la fête des mères. Oui. Qui est cette année au mois de juin. Qui est au mois de juin, puisque la Pentecôte étant le dernier dimanche du mois de mai, automatiquement, la fête des mères est portée premier dimanche du mois de juin. C'est ça. Donc le 4 juin. Donc à Saint-Ours, ce sera le pot de la fête des mères organisé par la commune. Ce sera le samedi 3 juin à 17h30 à la salle des fêtes. Saint-Ours, encore un exemple qui a conservé cette manifestation qui pour d'autres peut faire un peu vieillotte ou dépasser. Non, parce que c'est toujours un bon moment de se retrouver, de convivialité. Est-ce que vous faites un cadeau à toutes les mamans, une petite plante, une petite fleur? Géranium. Un petit géranium. Voilà, elles aiment bien venir chercher leur petit géranium. Tout à fait. Et les mamans qui sont un petit peu âgées, qui ne peuvent pas se déplacer, peuvent faire récupérer leur géranium par leurs enfants ou petits-enfants. C'est ça. Ce sera quand? Ce sera le dimanche même? Non, le samedi. Le samedi soir. Samedi à 17h30. Voilà. Donc, pour finir le samedi en beauté. Exactement. Un petit apéritif. Et puis, je parie qu'il y aura les enfants des écoles. Et j'espère bien qu'ils seront là. Pour peut-être dire quelques poèmes et dire à leur maman, je t'aime. Ce serait bien. Ce serait bien. Donc voilà, vous êtes en train de préparer ça. Ce sera aussi à la salle des fêtes. Donc, toutes les mamans de Saint-Ours, notez le samedi 3 juin. À 17h30, rendez-vous avec votre mari, avec vos familles. C'est ça. Tout le monde est invité pour le pot de la fête des mères à la salle d'animation de Saint-Ours. Donc ça, c'est réservé bien sûr aux habitants de Saint-Ours. Oui. Par contre, la soirée moules frites, c'est ouvert à tout le monde. Exactement, ouais. Est-ce qu'on a le prix de cette soirée? Oui, on a le prix. 15 € pour les adultes et 7 € pour les enfants. D'accord, donc très très bien. Avec salade verte, moules frites, gâteau et café tisane. Et il n'y a pas de tome de Saint-Ours? Et c'est pas écrit sur le menu, mais peut-être qu'il y en aura. Et bien écoutez, le meilleur moyen sera de se rendre le 13 mai. Exactement. Pour voir s'il y a bien de la tome de Saint-Ours prévue dans le menu après les moules frites. D'autres choses, Marie? Non, je crois pas. Non? Louis, au niveau des travaux actuellement, où est-ce qu'on en est? On avait parlé un peu de l'isolation thermique de l'école la dernière fois. Attention. Où est-ce qu'on en est dans tous ces travaux qui étaient quand même importants? Pour la rénovation thermique énergétique de l'école, donc on a notre cabinet d'architecture qui travaille dessus, qui va nous faire l'avant-projet, qui va nous sortir l'avant-projet début mai. On attend toujours les décisions de subvention. Ça, c'est important. D'accord. Donc subvention du département, de la région, de l'État. On a la subvention du département qui est assurée. On en profite pour les remercier à nouveau.
On attend la décision de l'État pour la subvention DETR. Au niveau de la DETR, donc la dotation pour l'équipement des territoires ruraux. Voilà. Hein, c'est bien ça. Hein. Merci. Et le fonds vert, ça c'est nouveau. Non, je connais pas ça. Donc, je connais pas trop, je sais qu'il y a une subvention. Voilà, donc on l'a demandé. Bien sûr. Hein, c'est à la mode. Et puis, on attend la subvention de la région est décidée aussi. Pareil, on remercie bien Marie-Pierre Montero-Sadou qui a travaillé pour ça, avec son président. Et puis après, il y aura la subvention du SDES. Voilà, c'est ça qui c'est important pour démarrer les travaux. Louis, est-ce qu'une commune comme Saint-Ours pourrait faire des travaux aussi importants s'il n'y avait pas justement ces subventions des structures supérieures? Non, c'est très clair, on pourrait pas. D'accord. On pourrait pas tout seul. Ça représente combien de pourcentage des travaux, ces subventions, à peu près? Pour le moment, on est à 70%. 70%. On espère bien arriver à 80%. Ouais. 80, c'est le maximum qui est subventionné. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Après, voilà. Donc, 80%, ça permet quand même, justement, aux communes rurales, aux communes qui n'ont pas les moyens des grandes villes, de faire ces travaux. Merci pour cette introduction sur la vie de la commune de Saint-Ours. On va marquer une pause musicale, puis ensuite on retrouvera le célèbre Matt B. Le titre qui arrive, c'est Tout ira bien. Donc, c'est quand même pas mal pour Saint-Ours avec ses travaux, avec cette soirée moules frites et tout. On est toujours en direct sur le 92.1, radiograndlac.com. Une heure une commune avec Saint-Ours. On revient dans quelques instants. Ne partez pas. On arrive tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Tout ira bien, c'était le titre du morceau que nous venons d'entendre, et donc tout ira bien à Saint-Ours, cette commune qui est partenaire de Radio Grand Lac. Et donc nous sommes toujours dans Une heure, une commune, nous sommes en direct, 92.radiograndlac.com, avec Marie Zapillon, avec Louis Allard, premier adjoint et maire. J'aurais même dû commencer par monsieur le maire. Et puis maintenant nous allons recevoir un artiste qui demeure à Saint-Ours, et donc voilà, un acteur de cette cité, un acteur de cette ville, un acteur qui agit pour la renommée de Saint-Ours au-delà des frontières de la commune. C'est Matt B. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous un petit peu, qu'on vous connaisse mieux. Matt B, donc alias Mathieu Belleville. Mathieu Belleville. Voilà, mon vrai nom. Et du coup, moi je suis originaire d'Aix-les-Bains. J'ai 45 ans maintenant. Du coup, ça fait déjà quelques années que je suis dans la création artistique. J'ai fait mes petites gammes toutes ces années. J'ai commencé tout jeune à la MJC à peindre sur les murs et découvert le graffiti. Un peu, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à la peinture et à la création en général. Donc, j'ai un parcours assez large. J'ai passé par différentes étapes, mais je suis autodidacte. En fait, j'ai appris un peu tout seul, par passion. C'était un peu mon moyen d'expression, on va dire, dans la vie. C'est comme ça que je me suis trouvé et assumé en tant que personne dans la société, en créant des choses, en partageant ces choses avec les autres. Voilà. D'accord, donc l'art, pour vous, avant tout, c'est du partage. C'est ça, essayer de donner un peu de bonheur, un peu de couleur, et puis aussi faire partager ses émotions, c'est aussi partager, échanger autour de la création, ce qui est déjà pas mal. Donc moi, c'est comme ça que j'ai appris à me placer dans la société, à me trouver en tant que personne. C'est la peinture, enfin la création, le dessin en général qui m'a amené à trouver ma voie en fait professionnelle et puis trouver ma place dans la société. Voilà. D'accord, donc c'est depuis tout jeune ça alors? Non, ça remonte aux années 90. Début 95 à faire des dessins sur les murs à la bombe. Voilà. Pourquoi sur les murs? À l'époque, c'était un peu le moyen d'expression. J'étais un peu dans une culture skate, hip-hop, avec des amis. On vivait que pour ça pratiquement. Donc, Aix-les-Bains donc. C'est ça, Aix-les-Bains. On était à la MJC. On avait un groupe de musique et on faisait du skate tous les jours. Et puis petit à petit, on a commencé à dessiner sur les murs
parce que c'était aussi cette culture-là qui était importée des États-Unis à l'époque autour du hip-hop. Et donc le graffiti est venu petit à petit, et c'est comme ça un peu que je me suis découvert la passion de la création. Au début, tu fais des tags sur les murs tout simplement, et puis petit à petit, tu dessines chez toi, malheureusement sur les cahiers d'école. Et puis c'est aussi comme ça que je me suis trouvé à l'école à dessiner sur les cahiers, à trouver un moyen d'expression, parce qu'on a toujours du mal, jeune, à savoir où on va. On était un peu perdu. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? On se posait pas trop la question, on vivait un peu au jour le jour. Oui, quand on est jeune. C'est ça. Et puis du coup, au jour le jour, j'ai dessiné par passion. Puis c'est le fait de traîner avec des amis qui étaient un peu dans cet esprit-là aussi qui m'ont amené à ça. Et puis après, petit à petit, j'ai arrêté l'école parce que ça me convenait pas. Bien sûr. Et puis j'ai trouvé un peu ma voie professionnelle. J'étais pas mal dans la glisse, donc dans le snowboard, autour du skate, du snowboard, donc cet univers-là. Et j'ai grandi un peu là-dedans en m'exprimant par le sport et puis en parallèle par la création. Donc je dessinais, beaucoup de dessins à la maison. Alors, est-ce que c'est plus simple de dessiner sur un cahier ou sur un mur? En fait, est-ce que c'est totalement différent? Forcément, au début, le mur, on le faisait illégalement, donc on n'avait pas trop le temps de dessiner, de prendre de fignoler, quoi. D'accord. Et puis petit à petit, j'ai appris à apprécier le fait justement de travailler à la maison. Travailler à l'atelier, j'avais pas spécialement d'atelier à l'époque, mais je dessinais sur une feuille, etc., comme l'outil le plus simple. Et puis c'est comme ça que les idées sont venues, et petit à petit que je suis passé à la peinture, que j'ai délaissé avec les années les bombes de peinture pour m'intéresser de plus près à tous les arts plastiques, l'art plastique en général, donc la peinture. J'ai commencé aussi à cette époque-là un peu l'informatique, parce que on avait besoin de faire des créations aussi sur l'ordinateur, c'était un outil intéressant. Et puis petit à petit, ça m'a amené à trouver mes premiers jobs, notamment la décoration de snowboard à l'époque, donc un travail autour de l'illustration. C'est comme ça que c'était un peu mes premiers jobs autour du dessin, où j'avais travaillé pour une vieille marque à snowboard qui était de Chambéry à l'époque. Et puis c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit, je vais pas en faire mon métier encore à cette époque-là, mais j'ai commencé à griffonner un peu dans tout cet univers, dessiner, un peu de graphisme aussi. Je me suis intéressé un peu au graphisme, travaillé dans la presse, l'illustration. Et puis finalement, c'est en 2004 que j'ai commencé à être professionnel en tant qu'artiste peintre, où je me suis vraiment dit que c'était ça qui me plaisait, le côté d'avoir carte blanche, s'exprimer, créer sans contrainte. D'accord. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec des contraintes avant, avec justement dans la presse, l'illustration, etc. Ça me plaisait moyennement. J'avais envie de laisser libre cours à mon imagination, et puis voilà. Et puis ça s'est fait. Maintenant, depuis 20 ans que je suis professionnel, j'ai passé par différentes étapes, mais je suis toujours autour de ça, et ça me plaît énormément. D'accord. Alors, je pense que donc peindre sur un mur, ça demande un travail particulier, ça demande une concentration toute particulière, parce que sur la feuille, on efface, on recommence, on déchire la feuille, mais le mur, quand on a peint, c'est là, donc ça demande peut-être un talent encore autre. C'est pas spécialement du talent, parce que je pense une vision de l'espace, une vision. Ouais, c'est juste un support différent en fait. Parce que du coup, au fil de ma carrière, j'ai utilisé plusieurs supports complètement différents. Et du coup, j'aime bien travailler sur mur, mais j'aime bien travailler... En fait, je suis un artiste pluridisciplinaire, quoi. J'aime bien un peu toucher à tout. Ouais. Et tout au long de ma carrière, ce que j'ai fait, j'ai un peu touché à tout. Que ce soit un travail d'illustration, où je dessinais pour la presse. Dans quelle presse? C'était une presse spécialisée dans la glisse, en fait. D'accord. Et du coup, petit à petit, j'ai multiplié les supports, que ce soit la peinture chez moi, donc le travail beaucoup sur toile et sur le papier. Et puis petit à petit, après, j'ai découvert d'autres techniques plastiques, comme la gravure. Donc là, dans ce cas-là, tu graves sur du métal. Et puis après, j'aime bien aussi les fresques. Et aussi, après, petit à petit, j'ai été amené à faire des performances en public. Donc des toiles que je réalise en live devant les gens, donc dans des concerts, des festivals de musique avec des artistes sur scène, etc. Donc c'est fait partie un peu des différentes choses que je fais et que je propose dans mon travail. D'accord. C'est assez large, quoi. Je suis pas spécialisé dans la toile ou la peinture, j'aime bien toucher un peu à tout.
Et c'est ça qui fait que je m'embête pas trop dans ce que je fais. Finalement, j'ai pas le temps de m'embêter. J'ai à chaque fois des nouvelles choses à faire, donc c'est sympa, quoi. Est-ce que vous avez appris seul, vous avez pris des cours, peut-être pas les beaux-arts, mais voilà, il y a quand même eu des cours de prix pour apprendre les techniques de peinture, Pas du tout. Ou c'est venu tout seul? Ouais, au début, je savais pas dessiner, hein. Puis j'ai appris avec le temps à faire avec mes défauts, en fait. J'ai construit tout un univers avec les défauts que j'avais à l'époque. Je savais pas du tout dessiner, hein, à la base. Donc au début, je faisais des lettrages. Le graffiti, c'est des lettres, un travail de la lettre, etc. Et puis petit à petit, j'ai été amené à travailler les portraits, les visages, mais ça, j'ai appris tout seul, hein. Depuis, j'ai 30 ans de peinture maintenant, donc ça fait quelques années où j'ai eu le temps de griffonner à la maison et de dessiner. Et puis petit à petit, j'ai construit cet univers avec mes défauts, le fait que j'ai pas pris de cours, le fait que je savais pas spécialement dessiner, mais j'ai appris en me nourrissant autour de moi de toutes les inspirations, que ce soit la BD, j'ai beaucoup lu de BD. Bien sûr. Après, je viens aussi du graffiti, donc des arts urbains, et c'est quelque chose qui est bien ancré aussi dans ma création. Et puis l'univers autour de la glisse, etc., du skate, qui était à l'époque vraiment un art de vivre, en fait, où on vivait toujours autour de la planche à roulettes. Donc voilà, c'est un gros mix de toutes les inspirations finalement que j'ai construit. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est, mais c'est toujours, comme je dis tout le temps, c'est le travail d'une vie. Donc il me reste encore quelques années de boulot où je vais pouvoir m'exprimer, et puis je suis en constante évolution, donc je ne sais pas trop où je vais aller bientôt, quoi. En tout cas, on a affaire à un passionné, Marie. Hein, c'est trop intéressant. Oui, tout à fait. Alors maintenant, c'est quoi l'actualité de Matt B aujourd'hui, par exemple? L'actualité est assez riche en ce moment. Ça tombe bien que je passe à la radio. Bien sûr. Là, je viens de finir la semaine dernière un travail avec le Secours populaire. Donc au sein de l'association, j'ai fait un stage avec des jeunes de Copains du Monde, qui est une association au sein du Secours populaire et on a fait une fresque avec les enfants sur plusieurs jours, donc au sein de cet espace, pour redonner un peu de vie et puis pour participer, donner envie aux enfants le plaisir de la création. Et c'était super intéressant de remettre un peu de couleur dans ce lieu qui est un peu à l'abandon, on va dire, même malgré la vie qui s'y passe. Et donc voilà, ça c'était un projet aussi que j'ai fait récemment. Et puis après, j'ai différents autres projets. Ce week-end, je réalise une performance avec un groupe de musique qui est du territoire, à Chalon-sur-Saône, un centre culturel, un lieu culturel, la Péniche, ça s'appelle. Donc là où je vais réaliser une toile en même temps que sur scène, en même temps que le groupe de musique avec qui j'ai été invité. Voilà. Qui va jouer en même temps, puis vous allez laisser libre cours à votre inspiration avec la musique. C'est ça, exactement. En une heure et quart, on doit partir d'une toile vierge et arriver à Quelle quelque chose. Quelle grandeur la toile? C'est à peu près 1m50 par 2 mètres. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est un travail vraiment qui est très intéressant dans ma création, qui est très complémentaire à mon travail d'atelier, ou le travail d'atelier où je suis tout seul à la maison, où je passe des heures et des heures sur mes toiles, et là le travail de performance est intéressant parce que je suis confronté au public et j'ai pas le temps de réfléchir. Je suis plutôt dans l'instinctif, et c'est formateur pour moi disons que ça faisait 6 mois que j'ai pas repeint en public et ça me manquait là. J'ai besoin de peindre en public, dans le sens où j'en ressors toujours quelque chose de positif pour pouvoir retravailler à la fois chez soi, tranquille. Et on a besoin de faire des choses et d'avoir une petite reconnaissance quelque part, parce que des expositions, j'en fais pas tout le temps. Je suis pas du genre à mettre des toiles tout le temps partout. Je suis plutôt assez restreint à ce niveau-là. Et donc, c'est l'occasion de s'exprimer dans sa plus pure expression, c'est-à-dire l'instinctif qui ressort. Toutes ces années de travail à dessiner, etc., ils ressortent en quelques instants, et surtout sur la musique, parce que c'est la musique qui m'inspire aussi sur le moment. Quand on peint comme ça devant le public en direct live, est-ce qu'on peut avoir le syndrome de la feuille blanche? Non, on l'a pas.
On l'a plus facilement chez soi. Vous avez automatiquement une idée qui va venir. Bon, on a la pression déjà du public qui est là, qui attend qu'il se passe quelque chose. On peut pas être là à réfléchir. Et puis c'est un travail instinctif en fait. C'est comme on a toujours le trac, comme celui qui monte sur scène. Exactement. Avant d'aller sur scène, on a ce trac là et qui est constructif. Et le premier coup de pinceau se fait et le trac disparaît. Et là, on rentre dans son monde. Et je fais abstraction. Alors moi, je suis à l'aise dos au public. Je suis pas forcément à l'aise face au public, ça c'est sûr. Mais c'est ma place, voilà, où là et je me sens à l'aise et je me sens bien finalement. Et puis c'est quelque chose qui est nécessaire dans ma construction en personnelle aussi, c'est de savoir que tu fais des choses qui intéressent aussi les gens, parce que la création, c'est aussi beaucoup d'heures chez soi seul. Et donc on est tout le temps en remise en question sur ce qu'on fait, et si c'est bien, c'est pas bien, etc. Quel est le sens de notre travail dans ce monde? Et du coup là on se sent tout de suite plus à sa place, parce qu'on va partager quelque chose avec le public, et puis on va vraiment se sentir bien dans l'expression. C'est intéressant, quoi. Matt B qui est en direct avec nous aujourd'hui avec la commune de Saint-Ours dans cette émission 1 heure une commune. C'est super intéressant. On va marquer quand même une pause musicale pour souffler un peu, puis on reviendra parce qu'on a encore plein de questions à vous poser, Matt B. C'est tellement intéressant. Cet art né un peu dans la rue, la peinture de rue, et puis maintenant vous exposez ça sur des toiles en créant, en imaginant en direct devant les personnes. C'est super beau, et ça vient de Saint-Ours, Marie, quand même, hein? Ouais, c'est cool, hein. Vous en avez des personnages à Saint-Ours, hein? Ah oui. Et ben écoutez, on revient tout de suite sur le 92.radiograndlac.com, 1 heure une commune, et puis ensuite à 18h15, ce sera l'économie autrement avec notre Jérôme. Ne partez pas, il y a encore plein de choses à partager sur Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. 1 heure, une commune qui revient pour la dernière partie avec Saint-Ours. Alors dans le prolongement de cette émission, qui est dédiée à la vie de nos communes, à 18h15, Jérôme recevra Antoine Vieillard, qui est l'ancien maire de Saint-Julien-en-Genevois et qui viendra parler dans l'économie autrement du financement des collectivités locales. Donc il nous parlera des subventions, des emprunts, comment est-ce qu'on construit un budget communal, le fonctionnement, les investissements. Vous connaissez tout ça par cœur, Louis et Marie, maintenant? Par cœur, on connaît. Ouais. On connaît pas tout ça par cœur. Ouais. On commence à connaître. Voilà, puis il y a une certaine Mireille qui vous aide un peu pour le budget. Voilà, tout à fait. Donc, on apprendra tout ça tout à l'heure de 18h15 à 19h15 avec Jérôme Hitler. Donc, Antoine Vieillard, ancien maire de Saint-Julien-en-Genevois, qui nous fait l'honneur qui sera en direct avec nous en studio, en plateau, sur le financement des collectivités locales dans l'économie autrement. On revient donc avec Saint-Ours, avec notre artiste passionné et passionnant, Matt B. Donc, on a commencé dans la rue, par là, Aix-les-Bains, à faire 2-3 tags, 2-3 graffitis, et puis ensuite une passion est née, entraînement un peu sur les cahiers d'écoliers, mais c'est toujours quand même sur les murs que vous aimez vous exprimer. Sur les murs ou sur une toile, quoi. Oui, plus sur une toile, on va dire. D'accord. Les murs, j'en fais de temps en temps. Maintenant, quand on me donne l'autorisation, voilà. Et puis, principalement maintenant, je m'exprime sur toile, sur papier, voilà, dans différentes techniques, sur la peinture et aussi la gravure, donc qui est un travail, on va dire, de travail sur métal, mais c'est aussi le monotype que j'apprécie particulièrement. Enfin, il y a des périodes, mais où j'aime bien peindre, il y a des périodes où j'aime bien faire du monotype. Il y a des périodes. C'est quoi du monotype? Et monotype, c'est un travail, c'est considéré comme de la gravure, mais c'est un travail où c'est non gravé en fait. On va dessiner dans de l'encre et on va imprimer un seul exemplaire avec une presse. Et ça va donner un seul résultat, en fait. Donc c'est un travail qui permet d'être encore plus instinctif dans la création, parce ça se fait en quelques heures, en fait, comparé à une toile où je vais passer des dizaines, voire des centaines d'heures dessus. Et donc c'est un travail de gravure
qui se pratique avec de l'encre typographique ou de l'encre très grasse en fait, et on va jouer un peu dedans sur une plaque polymère, etc. Et puis après on va l'imprimer avec une presse taille douce, une fois un seul exemplaire. Et donc ça te permet d'avoir une certaine liberté de création, d'oser des choses que tu vas pas forcément oser faire en peinture parce que tu sais qu'elles vont te prendre du temps. Et donc voilà, j'aime bien mixer un peu les médiums. J'aime bien mixer les outils, pas me cantonner à la peinture même si je travaille quand même, je fais pas mal de toiles, donc acrylique, à la plume, etc. sont un peu mes outils particuliers, mais j'aime bien changer, quoi. Je fais aussi des montagnes. Donc c'est aussi une autre inspiration, en relief, sur du plastique que je découpe, etc. Et donc j'aime bien changer. Dans la création, j'ai un peu plein d'idées en ce moment et j'ai malheureusement pas le temps de tout faire. Et puis c'est aussi beaucoup de périodes. Il y a des périodes où j'aime bien peindre. On change un peu, suivant aussi les saisons, suivant vos envies du moment, quoi. C'est ça, un peu ça. C'est un peu selon l'envie du moment, en fait. Et puis, vu que je me nourris de tout ce qui se passe autour de moi, il suffit que je vois une exposition de gravure, par exemple, et ça va me donner envie de graver. Enfin, je vais aussi beaucoup me nourrir de ce qui se passe autour de moi. Et notamment à Saint-Ours, alors. Exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous nourrit à Saint-Ours ? La première adjointe, quand elle est à son bureau à la mairie. Ce qui me nourrit, c'est déjà l'environnement, même si moi je suis au bord de la route, donc je ne vais pas dire que c'est l'environnement campagne, donc, calme. Vous êtes au village de Bassard. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, et j'ai un environnement dans lequel je me sens bien, en fait, finalement. Tu vois, j'ai 2 enfants qui sont pas très loin à l'école, et j'ai pu me réhabiliter à un petit atelier où je peux m'exprimer. J'ai une petite galerie où j'expose mes œuvres. D'accord. Et donc la galerie, elle est visible. La galerie, elle est visible. On peut la visiter. On peut la visiter. Alors, la plupart du temps, c'est sur rendez-vous, mais occasionnellement, quand les beaux jours arrivent et que j'ai mes œuvres qui sont sur place, j'ouvre. Voilà, occasionnellement, donc faut pas hésiter à s'arrêter. L'adresse, c'est 41 route de la Grande Vie. C'est au bord de la route principale, hein. On peut pas la louper. Je pense que beaucoup de gens la voient et n'osent pas s'arrêter aussi. Mais voilà, c'est un lieu que je me suis fait et que je me suis construit, qui me plaît, où je me sens bien, en fait. Et Saint-Ours, il participe aussi parce que le cadre est super. L'école est pas loin. J'aime bien. Et j'espère pouvoir y rester encore un moment. La campagne, l'environnement vous inspire. Tout de suite, hein, on fait 100 mètres et on est tout de suite dans la forêt. C'est sympa, quoi. D'accord. Quels sont les projets de Matt B ? Alors, j'en ai plusieurs là, en ce moment. J'ai encore un nouveau projet, un peu à travailler avec des enfants au collège Garibaldi, là, prochainement, donc courant mai-juin, où je vais intervenir avec 2 classes de 4e sur un projet autour du plastique. Donc, projet Tara, c'est un projet un peu global dans toutes les écoles de France, je crois, autour du plastique et les problématiques que ça engendre. Et donc, je vais créer des œuvres avec les élèves au sein de l'établissement autour de ce thème. Donc voilà, ça c'est les prochains projets en termes avec des élèves ou des plus jeunes, parce que j'aime bien aussi transmettre, on va dire. Et puis après, j'ai d'autres projets à côté, encore des performances, donc des œuvres en live, notamment en Loire en couleur, un festival à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, qui est plutôt pas mal, dans un super beau village, où là, c'est pareil, c'est un travail que je vais réaliser. En fait, je peins avec un artiste qui est aussi du territoire, Captain 21, qui est un artiste qui anime sur Radio Elébor une émission On the Road. Et donc, on a un duo un peu où on peint. Lui, il fait le DJ et puis moi, je peins en live. Et donc, on a ces prestations prochaines aussi à réaliser dans le cadre de ce festival, la Loire en couleur, fin mai. Et puis après, j'ai des projets personnels, des commandes de particuliers sur des toiles et des œuvres qui se font de plus en plus parce que je réalise des montagnes en relief et les gens apprécient de plus en plus ce projet. Et donc, je commence à faire des œuvres sur commande, c'est-à-dire que les gens qui aiment bien certains massifs, qui leur parlent, etc., je le réalise un peu sur commande à ma sauce, bien sûr. Quel est votre style justement de peinture Mon travail est assez graphique. On va dire que j'ai un travail figuratif où j'ai toujours un peu la figure qui est dans mes sujets principalement. Et quand je traite pas la figure, c'est aussi c'est les montagnes que j'aime bien traiter. D'accord. Pourquoi les montagnes ?
c'est un environnement dans lequel j'ai grandi aussi, parce que j'ai fait beaucoup de glisse, de snowboard en montagne, et puis c'est un environnement dans lequel je me sens bien aussi. C'est pour ça que dans le territoire autour bassin aixois et tout, je me sens bien, et c'est un endroit qui me plaît parce qu'il y a tout ce qu'il faut pas très loin, et il suffit de s'échapper à une demi-heure pour pouvoir se sentir bien direct. Dès que tu es en montagne, tu te sens bien, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inspire. Voilà. J'ai toujours aussi été fasciné par les grandes courses d'alpinistes, enfin tout autour de la montagne, donc c'est aussi une source d'inspiration, et c'est quelque chose que j'aime bien peindre. Voilà. J'ai pas 30 000 sujets, je vais pas faire de nature morte, d'autres choses, mais c'est quelque chose qui me plaît bien. La montagne, c'est un univers dans lequel je me sens bien. Est-ce qu'il y a des techniques créatives que vous n'avez pas encore utilisées, que vous voudriez bien connaître et maîtriser peut-être ? Bien sûr, il y en a toujours plein. Après, c'est en termes de temps, moi je suis un passionné, donc quand je m'intéresse à une activité ou à une technique, j'y vais à fond, quoi. Donc ça demande du temps, de l'investissement. J'aimerais bien faire de la sérigraphie, mais ça demande aussi de la place, etc. Et j'aime bien apprendre toutes les techniques. J'aimerais bien aussi faire justement de la sculpture. Ça fait déjà quelques années que je réfléchis à comment intégrer mes œuvres et mon univers dans quelque chose en 3 dimensions. Et j'aimerais bien faire de la céramique, justement. D'accord. Pourquoi pas travailler avec des artisans locaux céramistes, et puis pouvoir faire des séries. En fait, j'aimerais bien de plus en plus travailler avec des artisans qui ont une vraie savoir-faire, et puis moi apporter ma touche créative dans leur savoir-faire, et en fait faire des collaborations, c'est ça qui me plairait bien. D'accord. Si on veut voir vos œuvres, est-ce qu'il y a un site internet ? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux ? Oui, un site madb.eu, donc www.madb.eu. M-A-2-T-B. Ouais, .eu. Tout accroché le MATB. Tout accroché, d'accord. Ouais, tout à fait. M-A-2-T-B.eu. C'est ça, et puis les réseaux sociaux classiques, Instagram, Facebook, c'est Art of Madb. Voilà. Comment ? C'est comment ? Art of Madb à l'anglaise. D'accord. A-R-T-O-F-M-A-2-T-B. Et puis voilà, donc après, forcément... On peut vous passer des commandes, on peut déjà voir votre style, voir vos œuvres. On peut déjà voir un peu tout mon panel, ouais. Et puis prendre contact avec vous pour d'éventuelles commandes. Passer une visite à l'atelier, je vous accueillerai avec plaisir, carrément. D'accord, donc vous y êtes tous les jours ? J'y suis tout le temps, ouais. L'atelier est à Saint-Ours, hein ? À Saint-Ours, ouais. On répète, chemin de la Grande Vie. 41 route de la Grande Vie. Route de la Grande Vie. Et donc, autrement, on trouve vos coordonnées sur votre site internet. Facilement, MATB sur Google, et puis on trouve tout de suite, ouais. D'accord. Un véritable passionné de peinture ce soir, un artiste dans le sens le plus noble du terme. MATB, quand vous n'êtes pas derrière avec vos pinceaux, quand vous n'êtes pas en train de créer, en train de composer même, puisque vous êtes comme un musicien qui écrit sa partition, vous composez votre œuvre. Et quelles sont vos autres passions ? Quels sont vos moyens de vous évader de ce monde de la peinture et de l'art ? C'est vrai que j'y passe beaucoup de temps. Mais après, mes autres passions, j'aime bien jardiner aussi. Ouais. J'ai une petite période où j'aime bien faire mes légumes, mes semis, etc. Là, je me suis un peu calmé ces derniers temps, justement parce que j'ai un peu loupé le coche des premiers semis, parce que j'avais beaucoup de boulot. Donc, je me rattraperai peut-être un petit peu plus tard. Et puis sinon, je me suis remis au skate. Voilà. D'accord. Après 20 ans après. Une passion aussi pour le skate. Qui est revenu, ouais, j'ai grandi avec ça, et j'ai eu envie, avec les enfants, de reglisser un peu. Et puis voilà, on reste jeune, j'ai envie de rester jeune dans ma tête, malgré mon grand âge. Et puis mes courbatures. 45 ans, hein. Voilà, mes petites courbatures aussi. Mais ouais, c'est quelque chose qui me redonne envie. Et puis voilà, après, j'aime bien marcher, un peu courir, faire du vélo, un classique, on va dire, dans le coin. Des voyages pour aller voir d'autres paysages qui peuvent vous inspirer autres que les collines de Saint-Ours ? Oui, j'ai déjà pas mal parcouru la France avec mes performances justement et mes œuvres. Donc j'espère pouvoir continuer à voyager un peu plus loin en Europe, etc. Découvrir d'autres pays grâce à mon art, on va dire. Oui, tout à fait. Donc la prochaine fois, c'est à Chalon-sur-Saône ? C'est ça. C'est quand ? Fin de semaine, vendredi. Vendredi, le 28 avril. C'est ça, voilà.
Écoutez, on vous souhaite bonne chance pour. Donc là, vous allez composer une œuvre en direct devant le public pendant que le groupe La Lignée, qui est un groupe du territoire de Chambéry et qui m'a invité pour leur carte blanche, justement, qui sortent leur album, et du coup ils m'ont invité parce que c'est quelqu'un qui apprécie mon travail. Donc voilà. C'est l'occasion de partager. C'est l'occasion d'emporter un petit peu de Saint-Ours avec vous pour vous porter encore plus bonheur et vous donner un peu plus de chance. C'était l'artiste Matt B, M-A-2-T-B pour Mathieu Belleville, un ex-ois expatrié à Saint-Ours et qui est heureux et qui porte haut les couleurs de cette commune. Marie, dis donc, on ne connaissait pas tout ça, hein? Ouais, on découvre. Vraiment passionné, puis passionnant. Quand on est élu, Louis-Marie, qu'on a de tels artistes dans sa commune, c'est comme une fierté, non? Bah ouais, c'est sûr. Ouais, mais évidemment, on est très fiers d'avoir, entre autres, Matt B. Oui. Je ne veux pas dire que je connais ses œuvres. Mais moi, j'ai dû aller visiter sa galerie. Vous avez même acquis. Faut le faire. Ouais. Est-ce qu'il y a une œuvre de Matt B à la mairie de Saint-Ours? La mairie, non. Non. Ah. Il n'y a que des œuvres à la mairie de Saint-Ours, de l'atelier de Saint-Ours. L'atelier de Saint-Ours qu'on avait reçu ici il y a quelques mois. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour une heure, une commune avec Saint-Ours. Marie, on se voit le mois prochain ou je sais plus? On va voir. C'est pas défini encore. Ouais, voilà, c'est pas défini. On sait que notre partenariat continue et merci encore pour votre soutien et votre confiance. Mais on va faire évoluer tout ça pour le bien de la commune de Saint-Ours. Je vous rappelle qu'à 18h15, c'est notre journaliste Jérôme Mittler qui recevra Antoine Vieillard, ancien maire de Saint-Julien en Genevois, dans son émission L'économie autrement, et qui parlera du financement des collectivités locales. Donc on va parler de subventions, on va parler d'emprunts, on va parler d'impôts. Bien sûr, on va parler de fonctionnement, d'investissement, de toutes ces choses-là. Donc c'est à 18h15 jusqu'à 19h15, toujours en direct sur Radio Grand Lac. Bon retour à tous les trois Saint-Ours. Merci pour votre venue. On a été heureux de vous écouter, de vous entendre et voilà, de nous transmettre un peu votre passion qui est énorme. Et puis on vous souhaite plein de bonnes chances à Chalon-sur-Saône dans vos prochaines créations. Merci. Et puis vous savez que les portes de Radio Grand Lac vous seront toujours ouvertes puisque vous êtes un artiste de notre territoire. Louis, Marie, merci beaucoup aussi. Bon retour à Saint-Ours. Merci pour l'accueil. Donc, et puis on est à votre disposition pour toutes les informations, notamment par rapport à ce nouveau centre de loisirs qui va ouvrir ses portes au mois de juillet. C'est tellement rare de voir un nouveau service dans les communes rurales. On entend toujours dire que les services publics s'en vont, que les services publics ferment les uns après les autres. À Saint-Ours, au mois de juillet, les parents auront un service en plus avec un centre de loisirs ouvert tous les jours pour garder les parents pendant qu'eux seront encore au boulot avant de partir pour les vacances estivales. Bonne soirée à toutes et à tous et je vous rappelle à 18h15 Économie autrement avec Jérôme. Merci, c'est sur le 92.1 radiograndlac.com et c'est le grand bain de la vie locale. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.